Salut, comme vous l'avez sûrement constaté, je ne suis pas dans mon décor habituel, mais c'est tout simplement parce que d'habitude je tourne dans ma chambre et là je tourne dans mon salon. Bon, ce décor ne devrait être que provisoire, normalement, sauf si je commence à m'y plaire. Mais bon, je sais pas, bref. Après, bien sûr, si je décide d'en faire le décor définitif, je vais un peu le custom, quoi, parce que là, c'est vrai que c'est un peu moche. Déjà, je vais décorer ce mur blanc derrière. Le problème, c'est que j'ai des tableaux accrochés sur les murs, mais ils sont accrochés beaucoup trop haut pour se voir sur le plan. Du coup, soit je descends les tableaux, soit j'en accroche d'autres en dessous, voilà, là, il y a de la place. Bref, donc ça c'est fait. Maintenant, on passe à la vidéo. Alors, après avoir fait une vidéo, et si tu vivais dans l'univers de One Piece, puis, et si tu vivais dans l'univers de Naruto, nous nous retrouvons pour une vidéo, et si tu vivais dans l'univers d'Hunter x Hunter. Bon alors le principe est très simple, mais je vais quand même l'expliquer pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos. Alors on va tout simplement répondre à des questions en rapport avec Hunter x Hunter, mais attention, pas des questions pour tester tes connaissances, genre contre qui Gon activa son pouvoir pour la première fois, parce que ça, comme je l'ai déjà dit, on bat les couilles. Non, là ce sera plutôt des questions du style pourquoi Hisoka n'est toujours pas en prison pour agression sur mineur. Je ne sais pas. Voilà, c'est une question qui mérite explication. Alors, attendez, je crois qu'il y a Naruto là, 2 minutes. Opening de Naruto. Je sais pas si vous entendez. Oui, je regarde Naruto en tournant des vidéos, mais qu'est-ce que tu veux? Oh, bon là, c'est Kakashi avec Yamato. Alors, je vous raconte l'épisode. Non, bon, c'est bon. Ne casse pas les couilles non plus. Bien, je pense qu'il est maintenant temps de commencer. Avant de participer à l'examen, t'as forcément un objectif en tête. Pourquoi tu rêves d'être Hunter? Oh, ça c'est extrêmement simple. Hein. Moi, si je veux devenir Hunter, c'est pour découvrir le monde, explorer nos contrées lointaines, protéger la faune et la flore de nos différents pays, sauver toutes les espèces animales en voie de disparition, aider les différents peuples minoritaires à devenir libres et indépendants et réussir à régler les conflits qui jalonnent le monde. Pour espérer, pourquoi pas, un monde de paix et en parfaite harmonie avec la nature. Voilà pourquoi devenir Hunter est ma vocation. Bon, en vrai, c'est pour les thunes. Voilà, on va être les 2 minutes. Raboule le blé, file l'oseille. Merci. Non, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Cette société de mensonges permanents, ça suffit. Ça brasse au max! Brasse au max, mon gros! Sale fils de putain de la pute! Arrive à l'examen, et Tonpa vient t'accueillir, il te souhaite bonne chance, et te donne une petite canette d'Oasis pour fêter ça. Tu prends? Non, absolument pas. Et c'est même pas parce que je sais ce qui se passe dans l'anime, c'est juste que même dans la vraie vie, j'accepte jamais de bouffe de la part d'un inconnu. Bon, tu me diras, quand tu vas dans un restaurant, tu connais pas le cuisinier, quoi. Ça se trouve, il pisse dans ta bouffe. Mais bon, à partir du moment où je le sais pas, tout va bien. Tu finis l'examen en I et t'obtiens ton badge. Ton premier réflexe, c'est quoi? Fêter ça, aller direct à ton objectif, te reposer un peu ou autre. Je pense que Attendez. Il y a l'opening. Naruto, c'est vraiment les meilleurs openings de l'histoire. Ah non, c'est déjà fini. Oh merde. Bon, alors, reprenons. Non, je pense que la première chose que je ferais, c'est profiter des avantages d'être un Hunter, tout simplement. Après, j'ai oublié si t'as droit à des trucs gratuits quand t'es Hunter. Donc, je pense que j'irai direct explorer des zones où t'as pas le droit d'y aller quand t'as pas la carte. Tu sais, je crois qu'il y a des zones protégées où seuls les Hunters ont le droit de poser le pied. Voilà, les citoyens lambda, non. Les Hunters, oui. Donc voilà, j'irai là, voilà, juste pour voir ce qu'il y a, tu vois, genre des sortes de zones 51. Ah, de toute façon, moi, si j'étais Hunter, je serais un Hunter totalement tranquille. Hein. Je serais juste là à profiter des avantages d'être Hunter, voilà, des petits avantages par-ci par-là, mais sans plus, hein, moi, je cherche pas le danger. T'entends parler du naine. Tu décides donc d'en apprendre un peu plus. Tu découvres que chacun a sa spécialité. La tienne, c'est quoi? Bon, alors déjà, tu peux pas choisir ton naine. Donc cette question ne se pose pas, déjà. Voilà, je veux pas casser le délire, mais je pense qu'il faut être précis dans la vie, c'est tout. Non, mais voilà. Moi, je kiffe les pouvoirs de Gon. Je les trouve super stylés et puissants. Et Gon est du naine du renforcement. Donc, forcément, je prendrais renforcement. Logique. Tu découvres qu'un membre de ta famille que t'as jamais connu est un des plus grands hunters. Tu pars à sa rencontre ou tu t'embalèques. Ah, c'est vrai que si c'est ton père, bah t'as quand même envie de savoir qui il est, quoi. Tu vois, surtout si tu l'as jamais connu. Surtout que tu peux essayer de le rencontrer, pas forcément juste parce que c'est ton père, mais aussi parce que c'est le plus grand hunter, tu vois. Voilà, donc tu peux aussi apprendre beaucoup de lui et essayer de devenir un plus grand hunter. Voilà, donc il y a aussi un intérêt à le rencontrer, pas seulement avoir ta famille. Voilà, oui, ça fait un peu le mec qui profite. Mais à un moment donné, je veux dire, tu m'as déjà abandonné. Donne-moi au moins des conseils pour réussir. C'est la moindre des choses.
le game est sur ma bite, les fourchons. Tu décides de rentrer dans la brigade fantôme. Kuroro t'attribue un coéquipier. C'est qui? Bon alors déjà, je choisis pas Hisoka. Voilà, non, je n'ai pas envie de mourir tout de suite. Laissez-moi un peu de temps. Voilà, donc Hisoka c'est mort, j'ai envie de te dire. Bon, je pense que comme il faut aussi penser à la vie de groupe, je veux dire, quand t'es dans la brigade fantôme, tu te bats pas tous les jours. T'es aussi 24 heures sur 24 ensemble. Donc faut aussi penser à la vie de tous les jours. Vous allez aussi manger ensemble, traîner ensemble quasiment 24 heures sur 24. Je pense qu'il vaut mieux choisir un coéquipier avec qui tu penses t'entendre. Parce que sinon, si tu te supportes pas, ça risque de créer quelques petites tensions, quoi. Je veux dire, imaginons, tu te réveilles, et là tu vois ton coéquipier qui mange du Nutella avec une cuillère, et qui remet la cuillère léchée dans le pot de Nutella. Le choc émotionnel stimule les glandes lacrymales qui se mettent à produire davantage de liquide qu'en temps normal. Le débit n'étant pas suffisant, eh bien, le trop-plein de larmes passe par-dessus bord. Tout ça pour dire, parce que là, je suis parti un peu loin, je pense. Donc, à ce moment-là, soit je prends une meuf, parce que voilà, soit avec Finks. Je l'aime bien, lui. C'est le mec en tenue de prof de sport, là. C'est parallèle, tout ça, c'est parallèle. Tu décides de t'améliorer et de subir un entraînement intensif. Avec qui? Alors, il y a Netero, Bisquet et Kaito. Enfin, déjà, dans l'eau, il y en a qui sont plus là. Donc, prendre un entraînement avec eux, c'est assez compliqué. Je veux dire, parce que voilà, je ne parle pas avec l'au-delà. Non, mais je pense que je prendrai un entraînement avec Bisquet. Ou Biscuit, je ne sais plus comment ça se prononce. Mais voilà, je veux dire, Gon et Killua, ils ont subi un entraînement avec elle. C'est peut-être la plus pédagogue, parce que Netero, il est peut-être super puissant, mais je pense pas que ce soit le meilleur prof de l'histoire. Ton préféré entre Hirumi et Hisoka? Alors, moi je préfère Hirumi. Moi je l'aime bien Hirumi, je vois la plupart des gens le détestent parce que forcément avec sa relation avec Killua, tout ça. Moi je l'aime bien, je trouve qu'il a du flow et en plus de ça je pense qu'il est beaucoup plus fort qu'on ne le pense, vraiment. Moi je pense qu'il est plus fort qu'Hisoka. Après c'est mon avis, ça n'engage que moi, ce n'est basé sur pas grand chose, mais je pense qu'Hirumi est plus fort qu'Hisoka. Hirumi on l'a jamais vu vraiment se battre, alors que Hisoka on l'a vu plusieurs fois. Et on l'a même vu perdre, voilà. Mais voilà, je veux dire, quand tu vois ce qu'est capable de faire Killua à seulement 12 ans, alors son grand frère, je pense qu'il a un niveau exceptionnel. C'est parallèle, je dois faire du bif, de la moulade, du caramel. C'est l'heure de la poésie et de la philosophie. Ton préféré? Je préfère Kuroro. En plus, je trouve que la philosophie de Meruem, c'est un peu de la philosophie de bas étage. Non mais on va être sérieux 2 minutes. Non mais je veux dire, oui, le capitalisme c'est mal, oui, il y a des grands puissants qui contrôlent les plus faibles, blablabla, blablabla. Ok, merci Einstein, hein, je veux dire, 2 plus 2 ça fait 4 aussi. T'en as d'autres des comme ça ou c'est bon? Non mais pour savoir. Donc à un moment donné, nul Meruem, nul. Avec ta tête de tortue. Oui, j'imite très bien Mohamed Eni. Ça fait partie de mes nombreuses compétences. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'aime bien Meruem. Je trouve que c'est un antagoniste très intéressant. Mais voilà, je préfère Kuroro, c'est tout. Voilà. Est-ce un crime aussi grave, monsieur l'agent? Donc voilà, c'était la dernière question. N'hésitez pas, si vous le voulez, à répondre aux questions dans les commentaires. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez d'autres épisodes de ce style, c'est-à-dire des vidéos où je réponds à des questions de thread Twitter, voilà, en rapport avec le manga ou non, bah n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me le dire dans les commentaires et à vous abonner. Mais après, vous faites ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire, voilà. Voilà, bref, adios.